Après l'adoption mardi par l'Assemblée nationale du projet de nouvelle constitution, le Conseil des ministres de ce mercredi 12 octobre, au lendemain du vote des députés, a démarré dans une ambiance de grande satisfaction. Après donc le feu vert des députés, le président de la République a signé le décret de publication du projet de nouvelle constitution. Ce document dit décret numéro 2076-771 du 12 octobre 2016 portant publication du projet de constitution de la République de Côte d'Ivoire. Le Conseil des ministres donc décrète que le projet de constitution de la République de Côte d'Ivoire, soumis au référendum du 30 octobre 2016, annexé au présent décret, est publié au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et la secrétaire générale du gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République, fait à Abidjan le 12 octobre 2016. Les prochaines étapes sont la campagne référendaire et l'organisation pratique du vote de la population. S'agissant de la campagne référendaire, le président de la République a fixé le lancement au 22 octobre. Je procéderai au lancement de la campagne référendaire le samedi 22 octobre prochain à Abidjan, en compagnie de mon aîné, le président Bédié. Nous rencontrerons ensuite ensemble les rois et chefs traditionnels à Yamoussoukro le lundi 24 octobre. Et bien évidemment, je compte me rendre à Bouaké le jeudi pour pouvoir clôturer, si je puis dire, mon message à la nation concernant la campagne de référendum. Je voudrais insister pour dire que le référendum n'est pas une campagne présidentielle en tant que telle. Le président de la République s'adresse à son peuple et demande qu'il lui donne son opinion sur ce qui lui est proposé. Concernant les modalités pour la tenue du scrutin, 8 décrets ont été pris par le Conseil des ministres. Le premier porte convocation du collège électoral de la République de Côte d'Ivoire en vue du référendum pour l'adoption de la Constitution. Ainsi, le collège électoral ivoirien est convoqué le dimanche 30 octobre 2016. Le scrutin sera ouvert à 8 h et clos à 18 h. Le deuxième décret porte définition des spécifications techniques des cartes d'électeurs, des matériels et documents électoraux et fixe la modalité d'établissement des cartes d'électeurs et le nombre de bulletins de vote. Le troisième décret fixe la durée de la campagne. Ainsi, il est indiqué que la durée de la campagne référendaire est fixée à 7 jours. La campagne est ouverte le 22 octobre 2016 à 0 h et close le 29 octobre 2016 à minuit. Le quatrième décret fixe les modalités d'accès aux organes officiels de presse des partis et groupements politiques. Le cinquième décret détermine la liste des lieux et bureaux de vote en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Ainsi, le vote se déroulera dans 10 500 lieux de vote et dans 20 024 bureaux de vote répartis sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger, un lieu de vote pouvant abriter plusieurs bureaux de vote. Le sixième décret porte organisation, fonctionnement des bureaux de vote. Il faut dire qu'après leur création, il y a besoin donc d'indiquer le nombre d'agents, leur responsabilité, le type d'équipement à mettre à la disposition du bureau, etc. Donc tout cela est prévu par ce sixième décret. Le septième décret porte réquisition de fonctionnaires et agents de l'État et assimilés, notamment toute personne rémunérée par l'État peut être réquisitionnée pour prendre part aux opérations de vote. Et le huitième décret fixe la modalité de vote des Ivoiriens de l'étranger. Si l'actualité nationale reste dominée par le référendum, le Conseil des ministres avait également inscrit à son ordre du jour
le dossier de la libéralisation du secteur de l'électricité au plan national. 6 décrets ont été pris par le Conseil pour mettre fin au monopole dans ce secteur. Ces décrets précisent les conditions, modalités dans lesquelles se dérouleront désormais les activités de développement des énergies nouvelles et renouvelables, organisent le cadre stratégique de la maîtrise de l'énergie de l'autoproduction et définissent les règles de fixation et de révision des tarifs de vente de l'énergie électrique. En outre, il est mis en place un nouvel organe de régulation, plus fort, plus indépendant du secteur de l'électricité, dénommé ANARE-CI, investi de pouvoirs plus étendus de décision, d'injonction, d'enquête et de sanctions, de façon à permettre une meilleure régulation du secteur de l'électricité. Il s'agit pour le gouvernement donc d'assurer l'indépendance énergétique de notre pays, tout en créant les conditions économiques qui permettent la rentabilisation des investissements réalisés et tout en permettant également la protection des droits des consommateurs. Au volet social, le Conseil a mis l'accent sur la lutte contre les nuisances sonores. Des sanctions seront prises à l'encontre des personnes qui perturbent la quiétude de leur voisinage. Ici sera mis en place un organe chargé justement d'enregistrer toutes les plaintes des populations. Les mesures de sûreté pourront aller de la confiscation de l'objet ayant servi à commettre le bruit à la suspension jusqu'à l'interdiction de l'activité professionnelle, commerciale, artisanale et culturelle à l'origine du bruit incriminé. Athlètes et encadreurs de la délégation ivoirienne aux Jeux paralympiques de Rio 2016 seront fêtés dans les prochains jours. Les médaillés ivoiriens à ces Jeux recevront distinctions et récompenses équivalentes à celles des médaillés des Jeux olympiques, a décidé le Conseil des ministres.